Histoire. L'épée naine Tyrfing, soit Forlami, le deuxième descendant d'Odin, était roi de Gardarike, Russie. Un jour, il partit à la chasse et chercha longtemps un cerf, mais il ne put en trouver un de toute la journée. Au coucher du soleil, il se trouva plongé si profondément dans la forêt qu'il ne savait plus où il se trouvait. À sa droite, il vit une colline, et devant elle il vit deux nains. Il tira son épée contre eux et leur coupa la retraite en s'interposant entre eux et le rocher. Ils lui offrirent une rançon pour leur vie, et il leur demanda leur nom, et ils répondirent que l'un d'eux s'appelait Dirène et l'autre Dualin. Alors il comprit qu'ils étaient les plus ingénieux et les plus experts de tous les nains, et il exigea donc qu'ils lui fabriquent une épée, la meilleure qu'ils puissent former. Sa poignée devait être en or et sa ceinture du même métal. Il ordonna en outre que l'épée ne manque jamais un coup, ne rouille jamais, qu'elle tranche le fer et la pierre comme à travers un vêtement, et qu'elle soit toujours victorieuse à la guerre et dans les combats singuliers. À ces conditions, il accorda la vie aux nains. Au moment fixé, il arriva, et les nains apparurent et lui donnèrent l'épée. Lorsque Dualin se présenta à la porte, il dit : « Cette épée sera le fléau d'un homme à chaque fois qu'elle sera tirée, et avec elle seront perpétrées trois des plus grandes atrocités, et elle prouvera également ton fléau. » Soit Forlami, lorsqu'il entendit cela, frappa le nain, de sorte que la lame de l'épée pénétra dans le rocher solide. Ainsi Soit Forlami devint propriétaire de cette épée et il l'appela Tyrfing. Il le porta à la guerre et en combat singulier, et avec lui il tua le géant Thias, dont il prit la fille Fridur. Soit Forlami fut tué peu après par le berserker Angrim, qui devint alors maître de l'épée. Lorsque les 12 fils d'Angrim devaient se battre avec Hjalmar et Odur pour Ingaborg, la belle-fille du roi Ingus, Angantyr portait le dangereux Tyrfing, mais tous les frères furent tués dans le combat et enterrés avec leurs armes. Angantyr a laissé une fille unique, Hervor, qui, lorsqu'elle a grandi, s'est habillée en homme, a pris le nom d'Hervardar et a rejoint un groupe de vikingers, ou pirates. Sachant que Tyrfing gisait enterré avec son père, elle décida de réveiller les morts et d'obtenir la lame enchantée. Elle débarqua seule, le soir, sur l'île de Sams, où son père et ses oncles reposaient dans leurs tumulus sépulcraux, et montant la nuit à leurs tombeaux enveloppés de flammes, elle, par la force de la supplication, obtint du le réticent Angantyr le redoutable Tyrfing. Hervor se rendit à la cour du roi Gudmund, et là, un jour, alors qu'elle jouait à table avec le roi, l'un des serviteurs saisit et dessina Tyrfing, qui brillait comme un rayon de soleil. Mais Tyrfing ne devait voir le jour que pour le fléau des hommes, et Hervor, par une impulsion soudaine, sauta de son siège, saisit l'épée et frappa la tête du malheureux. Après cela, elle retourna dans la maison de son grand-père, Jarl Bjartmar, où elle reprit sa tenue féminine et se maria avec Ofud, le fils du roi Gudmund. Elle lui donna 2 fils, Angantyr et Eidrekr, le premier d'un caractère doux, le second violent et féroce. Ofud ne permit pas à Eidrekr de rester à sa cour et, alors qu'il partait, sa mère, entre autres cadeaux, lui présenta Tyrfing. Son frère l'accompagna hors du château. Avant de se séparer, Eidrekr sortit son épée pour la regarder et l'admirer, mais à peine les rayons de lumière tombèrent-ils sur la lame magique, que la rage du berserker s'empara de son propriétaire, et il tua son doux frère. Après cela, il rejoignit un corps de vikingers et devint si distingué que le roi Harold,
pour l'aide qu'il lui prêta, lui donna sa fille Helga en mariage. Mais le destin de Tyrfing était de commettre un crime, et Harold tomba sous l'épée de son gendre. Hydreker fut ensuite en Russie, et le fils du roi fut son fils adoptif. Un jour, alors qu'ils étaient à la chasse, Hydreker et son fils adoptif se trouvèrent séparés du reste du groupe lorsqu'un sanglier apparut devant eux. Hydreker courut vers lui avec sa lance, mais la bête l'attrapa dans sa gueule et la brisa. Puis il descendit, attira Tyrfing et tua le sanglier. En regardant autour de lui, il ne vit que son fils adoptif, et Tyrfing ne pouvait être apaisé qu'avec du sang humain chaud. Alors Hydreker tua le pauvre jeune. Finalement, Hydreker fut assassiné dans son lit par ses esclaves écossais, qui enlevèrent Tyrfing. Son fils Angantyr, qui lui succéda, découvrit les voleurs, les mit à mort et récupéra la lame magique. Il fit de grands massacres lors de la bataille contre les Huns, mais parmi les tués fut découvert son propre frère, Landur. Ainsi se termine l'histoire du Tyrfing à l'épée naine. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.